Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 11. Pendant environ 12 pâtés de maison, on atteint le village d'Ayoy, où il y a un temple de Kwannon. Regardant en arrière à la ville des sources thermales, je vois des lumières rouges brillant parmi les rayons pâles de la lune. Où le bruit du tambour est entendu doit être le quartier réservé. Le ruisseau est peu profond mais rapide, chuchotant incessamment. Quand j'eus couvert environ 3 pâtés de maisons marchant nonchalamment sur la rive, j'aperçus une ombre devant. À travers la lumière de la lune, je trouvai qu'il y avait 2 ombres. Ils étaient probablement de jeunes villageois retournant des sources thermales, bien qu'ils ne chantassent pas et fussent exceptionnellement tranquilles pour cela. Je continuai à marcher, et j'étais plus rapide qu'eux. Les 2 ombres devinrent plus grandes. L'une parut être une femme. Quand je les approchai à environ 60 pieds, l'homme, en entendant mes pas, se retourna. La lune brillait derrière moi. Je pus voir la manière de l'homme alors, et quelque chose d'étrange me frappa. Ils reprirent leur marche comme avant, et je les chassai à toute vitesse. L'autre partie, inconsciente, marchait lentement. Je pus maintenant entendre distinctement leur voix. La levée était d'environ 6 pieds de large et permettrait seulement 3 de front. Je les dépassai facilement et me retournant regardai carrément dans la figure de l'homme. La lune baigna généreusement ma figure de sa lumière éclatante. L'individu poussa un « ah » bas et se tournant soudainement de côté, dit à la femme « Retournons ». Ils tracèrent leur chemin de retour vers la ville des sources thermales. Était-ce l'intention de Chemise Rouge d'étouffer l'affaire en feignant l'ignorance, ou était-ce un manque de nerfs? Je ne fus pas le seul individu qui souffrit la conséquence de vivre dans une petite ville étroite. Chapitre 8. Depuis mon retour de la pêche où je fus invité par Chemise Rouge, et depuis lors, je commençai à soupçonner Porc-Épic. Quand ce dernier voulut que je sorte de la maison d'Ikagine sous de faux prétextes, je le considérai comme un individu décidément désagréable. Mais comme Porc-Épic, à la réunion des professeurs, contrairement à mon attente, se tint fermement pour punir les élèves à la pleine extension du règlement scolaire, je pensais que c'était bizarre. Quand j'entendis de la vieille dame que Porc-Épic s'était porté volontaire pour l'amour de Courge-Houbarde pour empêcher Chemise Rouge de se mêler de la Madone, je battis des mains et poussai des hurrahs pour lui. À en juger par ces faits, je commençais à me demander si le malfaiteur ne pourrait pas être non pas Porc-Épic, mais Chemise Rouge le tordu. Il instilla dans ma tête des ouï-dire minces d'une manière plausible et détournée. À ce moment, je vis Chemise Rouge se promener avec la Madone sur la levée de la rivière Nozerie, et je décidai que Chemise Rouge peut être un scélérat. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment scélérat au cœur, mais en tout cas ce n'est pas un bon individu. C'est un individu à double face. Un homme ne mérite aucune confiance à moins qu'il ne soit droit comme le bambou. On peut combattre un individu droit et se sentir satisfait. Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que Chemise Rouge ou son espèce qui est gentil, doux, raffiné et prend fierté dans sa pipe devait être surveillé de près, car je ne pouvais pas être trop prudent en entrant dans une bagarre avec l'individu de ce type. Je peux combattre, mais je n'obtiendrai pas des jeux carrés comme les matchs de lutte à l'amphithéâtre de lutte à Tokyo. À y bien penser, Porc-Épic, qui se tourna contre moi et effraya toute la salle des professeurs au sujet du montant d'un 100,5, ressemble beaucoup plus à un homme. Quand il me regarda fixement avec des yeux de hibou à la réunion des professeurs, je le marquai comme un individu rancunier, mais comme j'y réfléchis maintenant, il vaut mieux que la voix féline de Chemise Rouge. Pour dire la vérité, j'essayai de me réconcilier avec Porc-Épic, et après la réunion, lui dis un mot ou deux, mais il se ferma comme une huître et continua à me regarder fixement. Alors je devins fâché, et laissai tomber l'affaire. Porc-Épic ne m'a pas parlé depuis. Le 100,5 que je lui remboursai sur le bureau est toujours là, bien couvert de poussière. Je ne pouvais pas le toucher, et Porc-Épic ne le prendrait pas. Ce 100,5 est devenu une barrière entre nous deux. Nous deux fûmes maudits avec ce 100,5. Plus tard, en effet, je fus écœuré de sa vue que je détestais le voir, tandis que Porc-Épic et moi étions ainsi éloignés, Chemise Rouge et moi,
continuâmes des relations amicales et fûmes associés ensemble. Le jour suivant ma rencontre accidentelle avec lui près de la rivière Nozery, par exemple, Chemise Rouge vint à mon bureau aussitôt qu'il vint à l'école et me demanda comment j'aimais la nouvelle pension. Il dit que nous irions ensemble pour pêcher de la littérature russe encore et parla sur beaucoup de choses. Je me sentis un peu piqué et dis « Je vous ai vu 2 fois la nuit dernière » et il répondit « Oui, à la gare. » Allez-vous là à cette heure chaque jour? N'est-ce pas tard? Je le surpris avec la remarque. Je vous ai rencontré sur la levée de la rivière Nozery aussi, n'est-ce pas? Et il répliqua, non, je n'allais pas dans cette direction. Je retournai aussitôt après mon bain. À quoi sert d'essayer de garder cela sombre? Ne nous sommes-nous pas rencontrés réellement face à face? Il dit trop de mensonges. Si l'on peut tenir le poste de professeur principal et agir de cette façon, je devrais être capable de diriger la position de chancelier d'une université. À partir de ce moment, ma confiance en Chemise Rouge devint encore moindre. Je parle avec Chemise Rouge en qui je ne me fie pas, et je garde le silence avec Porc-Épic que je respecte. Des choses drôles arrivent dans ce monde. Un jour, Chemise Rouge me demanda de venir chez lui car il avait quelque chose à me dire, et autant que je manquasse le voyage aux sources thermales, je partis pour sa maison vers 4 heures. Chemise Rouge est célibataire, mais en accord avec la dignité d'un professeur principal, il abandonna la vie de pensionnaire il y a longtemps, et vit dans une belle maison. Le loyer de la maison, je compris, était de 9 yens et 50 cents. L'entrée principale était si attrayante que je pensais que si l'on pouvait vivre dans une maison si splendide à 9 yens et demi à la campagne, ce serait un bon jeu d'appeler Kiyo de Tokyo et de rendre son cœur joyeux. Le frère cadet de Chemise Rouge répondit à ma sonnette. Ce frère reçoit ses leçons d'algèbre et de mathématiques de moi à l'école. Il ne tient pas debout dans son travail scolaire, et étant un oiseau migrateur est plus méchant que les garçons natifs. Je rencontrai Chemise Rouge. Fumant la même vieille pipe d'ambre nauséabonde, il dit quelque chose à l'effet suivant. « Depuis que vous êtes avec nous, notre travail a été plus satisfaisant que ce fut sous votre prédécesseur, et le principal est très content d'avoir obtenu la bonne personne à la bonne place. Je souhaite que vous travailliez aussi dur que vous pouvez, car l'école dépend de vous. Eh bien, est-ce ainsi? Je ne pense pas que je puisse travailler plus dur que maintenant. Ce que vous faites maintenant suffit. Seulement n'oubliez pas ce que je vous dis l'autre jour. Voulant dire que celui qui m'aide à trouver une pension est dangereux, si vous l'énoncez si crûment, il n'y a pas de sens à cela. Mais cela va bien. Je crois que vous comprenez l'esprit de mon conseil. Et si vous continuez de la façon dont vous allez aujourd'hui, nous n'avons pas été aveugles, nous pourrions vous offrir un meilleur traitement plus tard si nous pouvons l'arranger. En salaire, je ne me soucie pas du salaire, bien que le plus soit le mieux. Et heureusement, il y a un professeur qui va être transféré. Cependant, je ne peux pas garantir, bien sûr, jusqu'à ce que j'en parle avec le principal, et nous pourrions vous donner quelque chose de son salaire. Merci. Qui va être transféré? Je pense que je peux vous le dire maintenant. Cela va être annoncé bientôt. Koga est l'homme. Mais Koga-san n'est-il pas un natif de cette ville? Oui, il l'est, mais il y a quelques circonstances, et c'est en partie par sa propre préférence. Où va-t-il? À Nobeoka dans la province de Hyuga. Comme l'endroit est si loin, il y va avec son salaire élevé d'un grade de plus. Quelqu'un vient-il prendre sa place? Son successeur est presque décidé. Eh bien, c'est bien, quoique je ne sois pas très anxieux d'avoir mon salaire élevé. Je vais parler au principal de cela de toute façon, et nous pouvons avoir à vous demander de travailler plus quelque temps plus tard. Et le principal semble être de la même opinion. Je veux que vous alliez de l'avant avec cela dans votre esprit. Va-t-on augmenter mes heures de travail? Non, les heures de travail peuvent être réduites. Les heures de travail raccourcies et pourtant travailler plus, cela semble drôle. Cela semble drôle, je ne peux pas dire définitivement pour le moment. Cela signifie que nous pouvons avoir à vous demander d'assumer plus de responsabilités. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait dire. Assumer plus de responsabilités pourrait signifier ma nomination à l'instructeur principal de mathématiques. Mais Porc-Épic est l'instructeur principal, et il n'y a aucun danger de sa démission. En plus,
Il est si très populaire parmi les élèves que son transfert ou son renvoi serait inadvisable. Chemise rouge manque toujours le point. Et bien qu'il n'arrivât pas au point, l'objet de ma visite fut terminé. Nous parlâmes un moment de diverses matières. Chemise rouge proposant un dîner d'adieu pour Courge Houbbard, me demandant si je bois de l'alcool et louant Courge Houbbard comme un monsieur aimable, etc. Enfin, il changea le sujet et me demanda si je m'intéresse au haïku. Voici où je m'enfuis, pensai-je, et disant « Non, je ne m'y intéresse pas, au revoir », je quittai hâtivement la maison. Le haïku devrait être une diversion de Baséo ou du patron d'un salon de coiffure. Cela ne ferait pas pour le professeur de mathématiques de s'extasier sur le vieux seau en bois et le liseron. Je retournai chez moi et y réfléchis. Voici un homme dont le processus mental défie la compréhension d'un profane. Il va affronter des difficultés dans une partie étrangère du pays de préférence à sa maison et l'école où il travaille, toutes deux qui devraient satisfaire presque n'importe qui, parce qu'il en est fatigué. Cela peut aller bien si l'endroit étranger se trouve être une métropole animée où des tramways électriques circulent, mais de tous les endroits. Pourquoi Nobeoka dans la province de Hyōga? Cette ville ici a une bonne connexion de bateaux à vapeur. Pourtant, je devins malade d'elle et longing pour la maison avant qu'un mois ne fût passé. Nobeoka est située au cœur d'un pays le plus montagneux. Selon Chemise Rouge, on doit faire un trajet de toute la journée en wagonnette à Miyazaki après qu'on eut quitté le navire, et de Miyazaki un autre trajet de toute la journée en pousse-pousse à Nobeoka. Son nom seul ne se recommande pas comme civilisé. Cela ressemble à une ville habitée par des hommes et des singes en nombres égaux. Cependant, sage que fut Courge Houbbard, je pensais qu'il ne deviendrait pas un ami de singe de son propre choix. Quelle pente curieuse! Juste alors la vieille dame apporta mon souper. « Des patates douces encore ?» demandai-je, et elle dit « Non, monsieur, c'est du tofu ce soir. Ils sont à peu près la même chose. Dites, je comprends que Koga-san va à Nobeoka. N'est-ce pas trop dommage? Trop dommage, mais cela ne peut pas être aidé s'il y va de sa propre préférence. » Y allant de sa propre préférence? Qui, monsieur? Qui? Eh bien lui, le professeur Koga n'y va-t-il pas par son propre choix? C'est tort, monsieur Wright, sir. Ah, monsieur Wright, hein? Mais Chemise Rouge me le dit à l'instant. Si c'est tort, monsieur Wright, alors Chemise Rouge est un fanfaron, monsieur Bluff. Ce que dit le professeur principal est croyable, mais ainsi Koga-san ne souhaite pas y aller. Notre vieille dame est impartiale et c'est bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? La mère de Koga-san fut ici ce matin et me raconta toutes les circonstances. Vous raconta quelles circonstances? Depuis que le père de Koga-san mourut, ils n'ont pas été tout à fait aussi aisés que nous aurions pu le supposer, et la mère demanda au principal si son salaire ne pouvait pas être élevé un peu car Koga-san est en service depuis 4 ans. Voyez, eh bien, le principal dit qu'il considérerait la matière, et elle se sentit satisfaite et s'attendit à l'annonce de l'augmentation avant longtemps. Elle espéra que cela viendrait ce mois-ci ou le prochain. Alors le principal appela Koga-san à son bureau un jour et dit qu'il était désolé, mais l'école était à court d'argent et ne pouvait pas élever son salaire. Mais il dit qu'il y a une ouverture à Nobeoka qui lui donnerait 5 yens extra par mois, et il pensa que cela conviendrait à son but, et le principal avait fait tous les arrangements et dit à Koga-san qu'il ferait mieux d'y aller. Ce n'était pas un entretien amical, mais un ordre. N'était-ce pas? Oui, monsieur. Koga-san dit au principal qu'il aimerait mieux rester ici à l'ancien salaire que d'aller ailleurs sur un salaire augmenté, parce qu'il a sa propre maison et vit avec sa mère. Mais la matière a été toute réglée, et son successeur déjà nommé, et cela ne pouvait pas être aidé, dit le principal. C'est un très bon tour, je devrais dire. Alors Koga-san n'a pas de goût à y aller? Pas étonnant que je pensais que c'était étrange. Nous aurions à aller loin pour trouver un crétin pour faire un travail dans un tel village de montagne et faire connaissance avec des singes pour 5 yens extra. Qu'est-ce qu'un crétin, monsieur? Eh bien, laissez tomber cela. C'était tout le stratagème de Chemise Rouge. Stratagème diablement sournois, je déclare. C'était un coup de poignard par derrière. Et il veut élever mon salaire par cela. Ce n'est pas juste. Je ne prendrai pas cette augmentation. Voyons s'il peut l'élever. Votre salaire va être élevé, monsieur?
Oui, ils dirent qu'ils élèveraient le mien, mais je pense à le refuser. Pourquoi refusez-vous? Pourquoi ou non pourquoi, il va être refusé. Dites, Chemise Rouge est un fou, c'est un lâche. Il peut être un lâche, mais s'il élève votre salaire, il vaudrait mieux pour vous de ne pas faire d'histoire, mais de l'accepter. On est apte à devenir grincheux quand jeune, mais se repentira toujours quand il est grandi, et pense que c'était dommage qu'il n'eût pas été un peu plus patient. Prenez un conseil de vieille femme pour une fois, et si Chemise Rouge Sang dit qu'il élèvera votre salaire, prenez-le simplement avec remerciement. Ce n'est pas vos affaires, vous vieux gens. La vieille dame se retira dans le silence. Le vieil homme est entendu chantant « Utei » dans une voix fausse. Utei, je pense, est un tour qui rend exprès tout un spectacle un casse-tête en lui donnant des airs difficiles, alors qu'on pourrait mieux le comprendre en le lisant. Je ne peux pas sonder ce qu'il y a dans l'esprit du vieil homme qui gémit dessus chaque soir sans fatigue. Mais je ne suis pas en position de m'amuser avec Utei. Chemise Rouge dit qu'il élèverait mon salaire, et bien que je ne me souciasse pas beaucoup de cela, je l'acceptai parce qu'il n'y avait pas d'utilité à laisser l'argent traîner. Mais je ne peux pas, pour l'amour de Mike, être si inconsidéré que d'écorcher le salaire d'un professeur collègue qui est transféré contre sa volonté. Que diable veulent-ils dire par l'envoyer si loin que Nobeoka quand l'individu préfère rester dans son ancien poste? Même Dazai no Gonosutsu n'eut pas à aller plus loin qu'environ Akata. Même Matagoro Kawai s'arrêta à Sagara. Je ne me sentirai pas satisfait à moins que je ne voie Chemise Rouge et lui dise que je refuse l'augmentation. Je m'habillai encore et allai à sa maison. Le même frère cadet de Chemise Rouge répondit encore à la sonnette et me regarda avec des yeux qui disaient clairement « Vous encore ici? Je viendrai 2 fois ou 3 fois ou autant de fois que je veux s'il y a des affaires. Je pourrais les réveiller de leur lit à minuit. C'est possible, qui sait. Ne me prenez pas pour un venant caresser le professeur principal. Je vins ici pour rendre mon salaire. » Le frère cadet dit qu'il y a un visiteur en ce moment, et je lui dis que la porte d'entrée ira. Ne prendra pas plus d'1 minute, et il entra. Regardant autour de mes pieds, je trouvai une paire de minces sabots de bois natté, et j'entendis quelqu'un dans la maison disant « Maintenant nous sommes banzai ». Je remarquai que le visiteur était Clown. Personne d'autre que Clown ne pouvait faire une voix si grinçante et porter de tels sabots comme sont portés par les acteurs bon marché. Après un moment, Chemise Rouge apparut à la porte avec une lampe dans